Du temps est passé depuis la naissance de Jésus, depuis que les bergers et les mages, guidés par l'ange et par l'étoile, ont découvert dans l'étable l'enfant de Dieu. Le 8e jour après la naissance, l'enfant est circoncis et nommé du nom que l'ange avait indiqué à Marie avant sa naissance. Vient le temps de la présentation de Jésus au temple de Jérusalem. La tradition juive voulait qu'un nouveau-né de sexe masculin soit amené au temple 40 jours après sa naissance pour être voué à Dieu et que la jeune accouchée offre un sacrifice symbolique pour sa purification. Un agneau pour les plus nantis ou un couple de tourterelles. L'offrande pour Jésus sera celle des plus modestes. Luc raconte cette première sortie officielle de Jésus avec ses parents. Chose étonnante, ce ne sont pas des prêtres qui accueillent la petite famille, mais 2 personnes âgées, pauvres et profondément croyantes. Siméon, homme juste et pieux, venu au temple poussé par l'Esprit Saint. Anne, prophétesse ne quittant pas le temple et priant jour et nuit. C'est Siméon et Anne qui les premiers nous révèlent l'identité de l'enfant. Et avec cette épiphanie, c'est la longue attente du peuple d'Israël qui parvient à son terme. Le Messie est là, c'est lui le Sauveur tant attendu et annoncé par les prophètes tout au long de l'Ancien Testament. En dévoilant l'identité de l'enfant par la bouche d'un homme et d'une femme du peuple, Luc donne une force encore plus grande à cette annonce espérée par les croyants d'Israël. Elle est tellement évidente qu'elle n'a pas besoin de la médiation de l'institution religieuse. Cette reconnaissance vient éclore dans le peuple lui-même. Jusque-là, l'annonce du Messie passait par les prophètes dans l'Ancien Testament ou par l'ange du Seigneur au début de l'évangile de Luc. Aujourd'hui, au temple, l'enfant est en quelque sorte réalisé, nommé par un homme simple, animé par l'Esprit Saint. Siméon rend grâce à Dieu avec ces mots « Mes yeux ont vu ton salut ». Le petit enfant sauveur de tous les hommes est là, devant lui, il le voit. Et il va plus loin, prononçant une prophétie pour le meilleur, mais aussi pour le plus dur. Pour le meilleur, tout d'abord, la vision s'élargit. Jésus n'est pas venu pour le seul peuple d'Israël, il est la lumière pour éclairer les nations. Il fait ainsi écho aux mots d'Ésaïe dans son chapitre 52, verset 10. « Le Seigneur a mis à nu son bras saint sous les yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de Dieu. » Siméon pressent l'universalité du rayonnement de Jésus. Jésus est offert à l'humanité tout entière. Mais cette révélation annonce aussi l'épreuve, et c'est vers Marie, encore tout émerveillée par ses premières paroles, que Siméon se tourne pour évoquer la face obscure du destin de l'enfant. La vie de Jésus sera associée à la discorde, à la douleur, pour le peuple d'Israël et pour Marie elle-même. « Une épée te transpercera l'âme », annonce-t-il. En ce jour où Jésus est présenté au temple, déjà se profile l'image de la croix. Tandis qu'Anne, dont le nom veut dire la grâce de Dieu, proclame au même moment les louanges de Dieu et parle de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Anne a vu dans l'enfant le salut du peuple de Dieu, ce qui permet à Luc d'achever cette scène de révélation sur une note joyeuse. Ce récit par Luc de la présentation de Jésus au temple est un véritable trésor spirituel. Il parle de la force de l'espérance qui donne son sens à une vie, de la puissance de l'Esprit Saint qui permet à Siméon de voir en Jésus ce que ses parents ne voient pas et de le révéler. C'est aussi un récit d'alliance entre Dieu et les hommes, un récit de promesses qui se réalisent, un récit où Ancien et Nouveau Testament se relient. Mais ce qui me touche profondément dans ces versets de Luc, et peut-être peut nous rejoindre aujourd'hui, c'est l'acte de confiance absolue, je dirais même d'abandon en Dieu, vécu chacun à leur manière par Siméon, Marie et Joseph. Siméon est un sage, un homme juste et pieux. Il a consacré sa vie à Dieu, une vie vouée à l'attente, une vie de veilleur, comme dans le texte de Marc 13 dans lequel Robert a prêché il y a quelques semaines. Luc nous dit que Siméon attendait la consolation d'Israël. Le vieil homme a passé sa vie sous le regard de Dieu, à attendre le dénouement de sa promesse.
Une promesse qui dépassait sa petite personne pour répondre à l'attente de tout un peuple. Il a vécu porté par l'espérance dans la perspective d'une joie plus grande que tout intérêt personnel. C'est poussé par l'Esprit Saint que Siméon se rend au temple ce jour-là, comme nous ici aujourd'hui peut-être à l'Annonciation. Siméon reconnaît Jésus, telle la vigie de Marc. Avec cette rencontre, l'attente d'une vie est comblée et avec elle, celle de tout Israël depuis des siècles. Siméon peut maintenant mourir. Maintenant, Seigneur, dit-il à Dieu, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Ces mots, repris dans le célèbre cantique Nunc dimittis, nous font pressentir l'intense proximité de Siméon avec Dieu et toute l'humilité du croyant ayant placé sa vie au service de Dieu, dans l'espérance de la bonne nouvelle, dans le désir de quelque chose de plus grand que lui, disponible. La mort n'apparaît pas angoissante. Elle apporte la paix à l'homme qui a accompli la mission que le Seigneur lui avait donnée et voit se révéler son attente dans la clarté. Siméon a tenu la lumière de l'espérance. Avec la venue du Messie, c'est la lumière elle-même qui vient tout dévoiler, tout accomplir. Siméon veut cet oubli total de lui-même comme une grâce. Ce n'est pas une forme de passivité ou une perte de soi qui met à l'égard du monde, mais un acte de foi qui appelle à vouloir le monde comme Dieu l'a voulu, pour le bien de tous les hommes, disponible au projet de Dieu. Comme avant lui, Abraham, comme Moïse, comme David et bien d'autres, Siméon s'abandonne dans une confiance absolue en Dieu. Le texte hébreu que nous avons lu aujourd'hui montre dans une longue litanie la puissance de cette foi. Je vous relis le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Revenons à Abraham, dont nous avons beaucoup parlé tout au long de ces derniers mois. Abraham le migrant, si souvent sur le départ, que la parole divine invite à quitter pays, famille, amis, pour s'engager sur la route d'un avenir invisible, et qui s'apprête même à sacrifier son fils Isaac en obéissance à Dieu. Dans la lignée des prophètes et des hommes de Dieu qui l'ont précédé dans l'Ancien Testament, Siméon est porté par une promesse ouverte sur un avenir qui le dépasse. Avenir pour lui et surtout pour une descendance et un peuple. Comme Siméon, Marie et Joseph s'en remettent à Dieu. Luc nous dit « Siméon reçut l'enfant dans ses bras ». Nous imaginons la scène, emplie de tendresse, l'émotion des parents, les bras qui se tendent et l'enfant qui quitte le giron familier pour rejoindre les bras fiables du vieil homme ami de Dieu. Marie et Joseph confient l'enfant à Siméon. Dans ce geste de croyant, ils reconnaissent que la vie de l'enfant qui leur a été donnée porte la marque de Dieu. Marie et Joseph offrent leur fils à Dieu dans une profession de foi totale. Leur amour pour leur fils et leur foi est si fort qu'ils renoncent à en être les propriétaires, qu'ils renoncent à tout comprendre. Ils étaient tout étonnés, nous dit Luc. Marie et Joseph acceptent le mystère de la naissance et laissent Jésus aller à son destin, pour le meilleur et pour le pire. Ils consentent à se dessaisir de leur enfant en le remettant entre les mains de Dieu. Ils passent en quelque sorte d'un rapport fusionnel à un rapport d'altérité. Comme Siméon, et à leur manière de parents, ils ressentent l'amour infini envers celui que l'on ne peut posséder. Quelques versets plus tard dans Luc, Jésus échappe à ses parents qui le cherchent pendant 3 jours et le retrouvent à Jérusalem dans le temple. À ses parents le questionnant, il répond au verset 49 « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Jésus confirme qu'il a quitté son foyer de naissance et s'en remet à Dieu son Père. Il renonce à disposer de lui-même pour se laisser conduire et s'abandonner lui aussi à la volonté de Dieu. À Jérusalem, Marie et Joseph perdent leur Jésus et trouvent un autre Jésus. Au temple,
il a été nommé, reconnu et porté par d'autres. Lorsque l'enfant a grandi et affirme son identité en échappant à ses parents, il advient comme sujet. Jésus se mettra à l'école de la vie à Nazareth comme les autres enfants, mais déjà, il se prépare à inventer sa vie et à l'accomplir selon la volonté de Dieu. Ces lignes nous renvoient à notre propre expérience de parents. Expérience du baptême où l'enfant entre en église et commence à ouvrir sa route dans le monde. Expérience d'acceptation que notre enfant, en grandissant, soit un autre et non l'être forgé par nos rêves. Cet enfant qui est le nôtre porte aussi la marque de Dieu. Le récit de Luc nous rappelle combien l'amour nous décentre de nous-mêmes et nous invite à la dépossession. Amour de père, amour de mère pour leur enfant, amour absolu et inconditionnel, si fort que le bien de l'enfant prend la place de toute tentative de fusion ou d'appropriation. Amour d'un homme pour Dieu, amour si prodigieux qu'il fait renoncer à soi et embrasser l'humanité tout entière. Comment donner humblement dans notre vie toute leur place à l'enfant, à l'autre, à Dieu. Renoncer, laisser, quitter, se dessaisir, laisser tomber, se détacher, autant de termes qui expriment un point d'abandon, des mots moins rutilants que leur contraire, retenir, garder, s'accrocher, maîtriser, soumettre, auxquels souvent nous tenons tant, sans nous douter parfois qu'ils sont une part de notre fragilité. Le récit de Luc éclaire tout autant qu'un abandon le gain qui peut en résulter et la grâce immense qui en découle. La force de l'espérance, la joie reçue d'une quête et d'une promesse exaucée, la beauté de la foi, la vérité de la filiation, l'accomplissement d'une vie. En dépassant ce qui nous retient attachés, nous choisissons la vie et la liberté. N'est-ce pas là un des secrets du bonheur vrai ? Ce trésor livré par les béatitudes relu avec Nathalie lors d'un culte en novembre. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Amen.